Et le camp de Jenin m'a été présenté par une femme qu'on a un peu oubliée aujourd'hui, parce qu'elle est morte en 95 d'un cancer, qui s'appelait Arna Meir Chemis, donc une juive israélienne, qui habitait Haïfa et qui avait créé dans Jenin, qui est à l'origine du théâtre de la liberté de Jenin, si vous avez déjà entendu parler de ce théâtre, et qui travaillait avec les enfants du camp tous les jours. Moi, quand je suis allée avec elle, on dormait à Haïfa tous les matins, on allait au camp et on travaillait. Pendant la première intifada, elle a participé au comité populaire d'éducation, de façon à ce que les enfants qui ne pouvaient pas aller à l'école puissent continuer à créer, à apprendre, à écrire, etc. Donc voilà, première rencontre avec ce camp grâce à Arna, qui était une femme que j'admirais énormément. Et puis, en 2002, je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous connaissez un peu l'histoire de la Palestine, mais au moment de la deuxième intifada, le camp de Jenin a été, donc c'est un camp très résistant, grâce à Arna, je pense, qui a mis dans ce camp un état d'esprit de création, de résistance, parce qu'elle leur parlait de la résistance. Elle disait il faut résister. En 2002, le centre du camp a été détruit par l'armée après des combats entre les résistants palestiniens et l'armée israélienne, puisque la deuxième intifada était une intifada armée. Et bon, je suis allée voir tout de suite après la destruction du camp. Et je me suis dit, est-ce que la mémoire d'Arna a été détruite avec le camp ou pas? Et comme on avait créé déjà depuis 2001 les missions civiles pour la protection du peuple palestinien, c'est des groupes de gens qui allaient en Palestine pour protéger les Palestiniens dans les manifestations. On se mettait devant pour que l'armée ne tire pas. Et à l'époque, ils ne tiraient pas sur les étrangers. On a décidé de faire une mission de création dans le camp de Jenin et d'y être pendant presque un mois. Là, on est parti à 25, dont un sculpteur de Lyon qui s'appelle Yves Henry et qui a créé un personnage qu'il a déjà créé dans toute la France, mais du coup, le personnage de Jenin est devenu le guetteur de Jenin, qui a été créé à partir des décombres du camp. Et moi, j'ai travaillé sur la mémoire du camp d'avant la destruction. Et je me suis aperçue que Arna était dans le cœur de tous. Et ça, c'était quand même vraiment important, parce que tout est fait pour que les deux peuples ne se rencontrent pas. Le mur, il est là pour ça aussi. Et je me suis dit, ce lien ténu, il faut le maintenir. Il y en a peu, mais il faut le maintenir. Voilà, on a fait 2 missions, en 2002 et en 2003. Et on a créé cette exposition, Mémoire de Jenin, qui a pas mal tourné en France. Et voilà. Bon, entre-temps, j'ai travaillé pas mal à Gaza. Ensuite, je suis restée un petit moment sans y aller. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ma vie. Voilà, j'y suis retournée en 2016, alors que j'y allais pendant 30 ans. J'y suis allée tout le temps. J'allais au Liban, etc. Pendant une petite période, je n'ai pas pu voyager. Donc, je vais dans le camp, en me sachant pas très bien. Ça faisait quand même presque 12 ans que je ne les avais pas vus. Et dès que je suis rentrée dans le camp, les gens m'ont appelé. J'oserais, t'es revenu, mais on t'attend. Ils m'attendaient depuis 2003, ils m'attendaient. Et là, bon, je me suis dit comment on revient? Comment on revient dans ce camp? Qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Donc, bon, est née cette idée parce qu'aujourd'hui, bon, pendant des années, c'était moi qui faisais les photos. Il y avait pas beaucoup les Palestiniens, ils ne pouvaient pas vraiment faire de photos. Le noir et blanc, le développement, pas de labo, enfin bon, bref. Et là, je me suis dit, mais aujourd'hui, ils font tous des photos. Ils ont des téléphones, surtout des téléphones, ils font beaucoup de photos sur leur téléphone. Et là, je leur ai dit, il faut que je leur passe la main, ça y est, là, moi j'ai fait mon témoignage pendant des années. Il faut qu'ils prennent la parole. Alors, en sachant qu'on savait qu'il faudrait beaucoup de temps quand même faire des ateliers, parce qu'il n'était pas question de faire un truc à la va-vite. Donc, créer des ateliers d'écriture, des ateliers photos, des ateliers scénographie, de façon à ce que l'exposition soit prête pour la commémoration des 70 ans de la Nakba, donc de la catastrophe
du moment où les Palestiniens ont été chassés au moment de la création de l'État d'Israël, c'était les 70 ans. Et surtout, en France, c'était l'année d'Israël, justement à cause de ces 70 ans. Et je me suis dit, la Palestine va être complètement... personne ne va en parler, on n'en parle déjà pas beaucoup. Donc on s'accroche à ça, je commence à discuter avec Najet, avec le Centre des femmes, voilà, le temps de chercher de l'argent, parce que ça coûte de l'argent. On y va, ça a pris presque un an, quoi, en 2017. On met les choses en place, avec Najet, on commence à organiser les choses, et je lui demande de commencer déjà à inscrire les gens, et quand on est arrivé, il y avait déjà... pas mal de gens qui étaient inscrits. Alors tout le monde n'est pas resté, comme toujours dans les ateliers. Au début on est 40 et puis à la fin on est 20, mais bon, on a été 20, enfin 20 habitants, en sachant que on faisait des ateliers, tous les ateliers, mais régulièrement on rendait compte de l'avancement du travail à la population du camp. Soit en les invitant au Centre des femmes, soit en les invitant au Théâtre de la Liberté de Jenin, avec qui on avait créé un partenariat. Ils nous avaient passé ils nous ont loué les appareils photo, ils nous ont ouvert une pièce avec des ordinateurs de façon à ce qu'on puisse faire les editings. Donc on avait ce trajet entre le Centre des femmes et... Alors au départ, on voulait faire une exposition dans les rues, mais on s'est aperçu qu'aujourd'hui, dans la situation actuelle, d'abord il y avait énormément d'affiches de martyrs sur les murs, beaucoup de graffitis. On a dit on va pas rajouter nos affaires, quoi. On va faire ça plus discret, mais on va la faire dans 2 lieux de façon à ce qu'on puisse aller du Centre des femmes au Théâtre de la Liberté, voilà. Donc ce que j'ai dit aux gens qui participaient, c'est cette exposition, c'est une exposition pour la France avant tout. Bien sûr, on la commémorera dans le camp, parce qu'elle va partir du camp pour aller en France, mais il faut qu'on travaille pour qu'en France, on sache qui vous êtes. Un peuple debout, un peuple résistant, en vivant tous les jours. Et il ne faudra pas que ce soit une exposition idéologique. Il faut qu'on dise, voilà, nous, on est ce peuple-là, voilà comment on vit. Alors, moi, j'ai une grande affection pour les réfugiés. J'ai travaillé dans les camps de réfugiés du Liban. Je trouve que c'est extrêmement important de travailler avec les réfugiés parce que c'est le lieu, c'est le cœur de la blessure de la Palestine, si on peut dire. C'est aussi l'idée du droit au retour. Hein. Est-ce qu'ils pourront rentrer? Donc, camp de Jenin, plus l'histoire de l'amitié avec ces gens en particulier, qui non seulement ils ne m'avaient pas oublié, mais ils étaient partants. Et voilà, et on a travaillé pendant 2 ans. Alors, je ne suis pas restée 2 ans sur place, hein. On faisait des ateliers, je revenais en France, on leur donnait des consignes, ils faisaient des photos, ils nous les envoyaient. D'ailleurs, la photo qui ouvre l'exposition, La Liberté commence ici, elle a été faite pendant que j'étais pas là, avec un téléphone portable. Ibrahim l'a posé là un soir, il s'est mis comme ça, on n'est jamais arrivé à la refaire. J'avais peur de ne pas arriver à l'agrandir, parce que c'était en résolution, une basse résolution, et on s'est dit on va essayer de la refaire, mais non, la photo c'est ça, hein. Il y en a une, elle sort, et c'est un miracle, et on ne peut pas recommencer. Voilà. Et toutes ces photos-là sont des petits miracles, je pense. Ils sont tout ça aussi. Il y a beaucoup de photos qui ont été faites au téléphone, par exemple celle-là, à laquelle on tenait beaucoup. J'étais pas sûre qu'on puisse l'agrandir, mais on est arrivé. Puis on s'est dit que tant pis, parfois, même si d'un point de vue de la qualité, c'était un petit peu moins bon, ce qu'il y avait dedans était tellement fort, il y a une telle énergie dans cet enfant-là, sur ce vélo, que on l'a mise quand même. Alors les photos ont été choisies, évidemment, moi j'étais d'une très grande exigence, hein, et ramener du travail, si c'était pas bon, y recommencer. On a fait des editings très très sérieux, choix des photos. Là, qu'est-ce que tu as voulu dire? Si c'était à côté de la plaque, j'ai dit non mon Dieu, t'es bien gentil, mais dans ta photo, il n'y a pas ça. J'ai fait les premiers ateliers, d'ailleurs, je leur ai projeté mes photos avec ma vision de la Palestine, pour qu'ils sachent aussi qui j'étais, pourquoi je venais là leur faire des ateliers photos. Et je leur ai fait interpréter des photos, ce qu'ils voyaient pas dans l'image.
est-ce qu'il y avait des choses qu'ils pouvaient eux aussi créer. Donc on leur a appris à faire un récit aussi avec la scénographe, comment on construisait des récits, qu'est-ce qu'on mettait dans les images, et on leur a dit il faut que ce soit la vie quotidienne, hein, votre vie, ce que vous vivez tous les jours. Voilà. Il n'y aura pas de censure. La seule chose, c'est qu'il faut que ce soit des photos de bonne qualité. Il n'est pas question qu'on mette n'importe quoi, n'importe comment. Et pour les textes, c'est la même chose. Il faut que ce soit des textes de qualité, avec des choses que vous avez à dire. C'est vous qui les dites. Nous, on n'a pas à dire quoi que ce soit. C'est pas nous qui jugeons ce que vous avez à dire. Et voilà. Et on a choisi les textes aussi avec eux. Et la mise en page, en fait, est presque celle qu'il y avait dans le camp, parce que dans le camp, c'était des photos pas sur bâche, hein, elles étaient sur le mur. Une vraie expo, quoi, qui est en train de se... Il va falloir aller moi, je voulais cet été aller la remettre un peu en place, refaire quelques tirages, mais bon, on verra ça plus tard. Et voilà, et ça a donné ça, qui tourne. Depuis, on l'a présenté donc en mai dans le camp. En juin, à Paris, on avait une galerie. Et ensuite, elle a commencé à tourner. On a fait Nantes, Périgueux, pas mal de villes de banlieue, Stein, Aubervilliers, j'ai plus tout en tête, Albertville. Nantes, ça a été formidable. Il y a eu 2000 entrées dans l'espace international de la ville de Nantes, avec France Palestine qui avait organisé un programme assez... Alors, on a eu la chance d'avoir une délégation qui est venue du camp. Il y avait Nadjet et les photographes. Donc, bon, ça joue quand même pour faire venir du monde. S'ils avaient et se jouait aussi une pièce de théâtre qui a été montée par un metteur en scène de la région de Nantes à partir des textes. Donc il y avait la pièce de théâtre qui reprenait l'histoire qu'on trouve sur l'expo, la délégation palestinienne, des films, bon voilà, du coup 2000 entrées, et elle a été très 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 bien reçue. Et le livre n'existait pas encore. Voilà, et quand on a pris la décision de faire le livre, je me suis dit qu'il fallait quand même replacer cette histoire dans l'histoire du camp de Jenin, dans l'histoire de la Palestine. Un livre, ça reste en main, et de l'engagement de beaucoup de gens, hein, parce que depuis que je vais en Palestine et dans les missions civiles pour la protection du peuple palestinien, on y allait, dans l'année, il y avait des centaines de personnes qui allaient. C'est un petit hommage aussi aux missions civiles. Maintenant, il y a beaucoup moins de gens qui y vont. C'est plus difficile, c'est moins enthousiasmant, c'est plus cruel. Pendant les intifadas, ils nous apprenaient la résistance, on avait des choses à partager. Aujourd'hui, on est un peu malheureux de les voir vivre dans ces conditions. Et bon, il faut continuer à y aller, je pense qu'ils ont besoin qu'on y aille. D'ailleurs, cette année a été une année terrible, hein. On s'est parlé que par WhatsApp. Mais quand même, après ça, on a monté un projet de réhabilitation des maisons les plus pauvres du camp, avec un financement de la Fondation Abbé Pierre, et les maisons ont été réhabilitées pendant toute la période du confinement, les 20 maisons prévues, avec Nadjet en coordinatrice du comité de pilotage. Nadjet, mais comité populaire, UNRWA, association des handicapés, et tout le monde a travaillé ensemble, et heureux de travailler ensemble, dans le camp. Donc les maisons sont finies. On devait faire un bilan pour relancer encore un projet avec une vingtaine de maisons, mais je ne sais pas, on va faire un bilan sans y être allé. On va voir si on peut recommencer. Voilà. Merci Sophie pour cette présentation.